Hey, une petite nouvelle qui devrait vous plaire. Mon ouvrage, mon quotidien le cyberharcèlement, est en promotion sur Amazon jusqu'à la fin de cette semaine. Il passe de 14,99 € à 9,89 €. Profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour. Êtes-vous prêts pour le débarquement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S qui sortiront dans moins d'une semaine? Non. Afin de rééquilibrer la balance, en plus des 3000 likes atteints sur la vidéo des raisons de ne pas acheter la PS5 tout de suite, je vais vous donner cette fois-ci quelques raisons de ne pas acheter la Xbox Series tout de suite. Pas de favoritisme avec moi, tout le monde en prend pour son grade. Comme ça, avec ces arguments dans votre poche, vous allez pouvoir fermer le clapet au sombre crétin vous disant « Oh là là, t'as pas réussi à acheter la Series X, t'as raté ta vie, je te connais pas ». Néanmoins, chacun d'entre vous est libre d'acheter telle ou telle console à telle ou telle date. Je ne fais que de vous partager mon ressenti personnel en utilisant les outils fournis par Google. Sachez d'ailleurs qu'ils ont mis en place un outil totalement gratuit qui vous permettra d'être notifié du nouveau contenu divertissant de votre youtubeur préféré. C'est le bouton s'abonner. Il suffit d'un clic de votre part pour être prévenu de mes prochains contenus. Et ce de même pour le bouton like. Un clic sur celui-ci sera toujours plus gratifiant qu'un repas dans un resto 3 étoiles. Oui, je sais, tout comme la PS5, plusieurs d'entre vous vont me dire « Mais t'as un paix dans le casque, pourquoi tu nous donnes des raisons de ne pas l'acheter Day One alors que tu te l'es précommandé ?» J'ai surtout acheté ces nouvelles consoles pour vous proposer du nouveau contenu divertissant. Et puis je sais pertinemment que vous allez être focus sur cette nouvelle génération de consoles. Il n'y a qu'à voir les vues des vidéos next-gen pour constater ceci. De plus, la mienne, concernant la PS5, a atteint un super score. Si ça se trouve, cette nouvelle génération de consoles va donner une seconde jeunesse à ma chaîne YouTube qui en a grand besoin en ce moment. Tu parles! Ta chaîne tombe dans l'oubli tellement tu es inintéressant! Attends, voir Minotaur. Viens par là. Mais non, c'était pour rire! Dans cette vidéo, on va surtout se focaliser sur la Series X. Cependant, je ne vais pas me gêner pour enterrer définitivement la Series S en 1 minute chrono. Absence de 4K pour une console de 2020, un disque dur interne ridicule pour des jeux de plus en plus lourds pouvant atteindre 100 Go pour certains, pas de lecteur disque, ce qui veut dire que la revente de jeux est impossible, pas de bonnes affaires occasion ou soldes compatibles, et bye bye la rétrocompatibilité avec vos jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One en boîte. Et non, 200 € de différence ne justifie pas cette baisse de qualité. Allez hop, la Xbox Series S, direction la fosse commune. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de la Series X. Ça va être intéressant. Comme vous le savez si bien, le point le plus important dans l'achat d'une console, ce sont les jeux, puisque ça sert strictement à rien de se procurer une bécane sans en profiter tout de suite. C'est comme si vous achetiez une voiture sans avoir le permis, sauf dans le cas où vous faites une bonne affaire. Mais la Series X est tellement compliquée à trouver que ce ne sera pas pour tout de suite les bonnes promos. Du côté des jeux, déjà que sur la PS5 c'était un petit peu le désert, alors pour la Xbox Series c'est l'Antarctique. Il n'y a aucun jeu exclusif Day One. Je me souviens de la réaction du vendeur de Micromania quand j'avais préco la console. C'est bon monsieur Zablo, votre précommande Xbox Series X est fin prête. Vous dites... Ah, des jeux en même temps? Bah on va regarder ça sur la base de données. Mais je crois qu'il n'y a aucun jeu exclusif à la console. Ce seront des jeux qui seront disponibles sur Xbox One, Assassin's Creed Valhalla. Je vais quand même vérifier les autres jeux, mais... Bah non. Y a rien. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve avec une console next-gen sans nouveau jeu. Oui, je sais, je chipote un peu. Quelques titres seront disponibles au lancement de celle-ci, comme Assassin's Creed Valhalla ou Gears Tactics. Mais bordel de nom de Dieu, ce sont des jeux qui seront également disponibles sur la Xbox One. Tu m'étonnes que les joueurs boudent la nouvelle Xbox. La seule véritable exclue que les fans attendaient de pied ferme est Halo Infinite. Eh bah, ils sont pas sortis de l'auberge, les gugus, au vu de la tronche du trailer de cet été. La seule exclue que les fans attendaient était Halo Infinite. Un gameplay du jeu a été présenté lors du Xbox Game Showcase en juillet de cette année. Celui-ci a été accueilli froidement par la communauté dû à des graphismes limites au ras des pâquerettes. Quand on sait que le principal argument de vente de la Xbox Series X est sa puissance, voir son jeu vitrine doté de graphismes pas ouf, ça fait froid dans le froc. Résultat des courses, le jeu a été repoussé
pour une date indéterminée. Peut-être que le jeu sera dispo dans 2 ans après le lancement de la console, comme l'a été Halo 5 sur la Xbox One, sorti en 2015 pour une console sortie fin 2013. Mais au moins, cette console avait proposé quelques exclusivités à sa sortie. Je vais entendu parler de la Xbox One avec Dead Rising 3 et Killer Instinct. Mais revenons au principal problème du nouveau bijou de Microsoft, qui le poursuivra jusqu'à la fin de son existence. C'est la disponibilité des exclus sur PC. Quel est l'intérêt de se procurer la nouvelle Xbox si on possède un bon PC? De plus, le Xbox Game Pass Ultimate est compatible sur PC. On se retrouve dans une situation d'autoconcurrence. Certes, avec seulement 500 €, on va avoir du mal à monter un PC similaire à un avion de chasse. Mais dès qu'on a le budget nécessaire, la Series X ne fera jamais le poids contre un PC digne de qualité. Maintenant, imaginons que vous n'avez pas de PC puissant et que vous n'avez pas l'intention d'en acheter une prochainement, mais que vous possédez une Xbox One X chez vous. Est-il vraiment nécessaire d'acheter la nouvelle Xbox tout de suite? Bien entendu, la nouvelle Xbox est plus puissante. On n'est pas sur la Wii avec des suites plus moches que les versions GameCube. Mais est-ce que cette différence justifie l'achat? Grande question. À moins d'être un gros mordu de la 4K, tout en possédant la télé adéquate, la différence ne sera pas vraiment significative. On nous promet même des jeux en 8K à 120 FPS, mais je ne pense pas que les jeux suivront. On est bien loin de l'époque où une nouvelle génération de consoles nous en mettait plein la vue. Il n'y a qu'à voir le passage de la Super Nintendo à la N64 avec Mario Kart dans les années 90, ou la différence entre God of War sur PS2 et le 3 sur PS3. Vous voyez, il n'y avait pas besoin d'en faire des tonnes sur le hardware. Un gameplay suffisait amplement. Et puis entre nous, vous ne trouvez pas qu'il y a déjà assez de jeux Xbox One à découvrir avant d'acheter la Series X? De mon côté, tous les jeux qui se trouvent ici sont des jeux que j'ai déjà testés. Les jeux à 1000G et en dessous, les jeux que je n'ai toujours pas installés sur la console. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément de jeux déjà sortis sur la génération actuelle. Et des jeux qui n'attendent que vous. Pas besoin de taper dans les pépites cachées que personne ne connaît. Vous pouvez très bien jouer à des jeux hyper populaires que vous n'avez pas encore testés. Et de mon côté, si je regarde bien les jeux que je n'ai pas encore testés et qui sont ultra populaires, je vois qu'il y a du Need for Speed que je n'ai pas testé. Je vois que j'ai également le Dead by Daylight. Il y a aussi le Halo Wars 2 si on check un petit peu dans les exclusivités. Et je suis sûr que de votre côté, vous devez avoir beaucoup de jeux non testés. Et en plus, ça, ce sont les jeux en boîte. Il n'y a qu'à voir l'étendue du contenu du Xbox Game Pass pour voir tous les jeux qui sont à découvrir et des jeux qui sont disponibles sur la Xbox One et même sur PC. Et tout comme la PS5, je vais me répéter une nouvelle fois, mais on n'est pas au courant de la fiabilité des premiers modèles de la Series X. Tout comme la Xbox 360 avec le ROD, ou la PS3 avec le Y-LOD, et même récemment la Switch avec le Joy-Con Drift, il ne faudra pas s'étonner de se taper des premières consoles avec des gros défauts de fabrication. Ce genre de problème, les constructeurs ne les repèrent que plus tard. Rien ne sera fiable à 100%, il ne faudra pas tout de suite jeter la pierre à Microsoft avec la Series X, mais si on se retrouve avec ce genre de problème, il ne faudra pas s'étonner. Bon alors du coup, est-il logique d'acheter la Series X Day One ou mieux vaut-il attendre un petit peu avant l'achat de cette console? Eh bien personnellement, si vous n'avez pas pu profiter de la Xbox One et que vous n'avez pas de PC puissant, la Xbox Series X peut être un bon compromis. Mais si vous n'êtes pas absolument à la recherche de gros graphismes de fou 4K, que vous avez la télé nécessaire, l'achat ne sera pas vraiment justifié. Après tout, comme je le disais au début, vous êtes maître de votre argent. Si vous avez vraiment envie d'acheter cette console pour telle ou telle raison, allez-y, je ne vais pas vous en empêcher. Mais j'avais juste envie de vous partager mon ressenti par rapport à cette nouvelle console. Et est-il justifié d'acheter cette console Day One ou est-il préférable d'attendre un petit peu? Moi, ce que je peux vraiment vous dire, c'est que c'est quand même mieux d'attendre un petit peu. Mais si vous avez vraiment envie d'acheter la console, tout comme moi pour vous la présenter et faire du contenu YouTube, eh bien, allez-y, foncez. Je souhaite vous remercier de votre présence sur cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher le like comme si celle-là vous a vraiment diverti. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour le déballage de la Xbox Series X. Et finalement, je voulais de base acheter la Series X et la Series S.
Finalement, je vais uniquement acheter la Series X parce que la Series S, mis à part une vidéo de déballage, je n'ai vraiment pas d'intérêt d'acheter cette console. Allez, gros bisous tout le monde, que des soutiens, que des bons commentaires, je souhaite dans l'espace des commentaires, et c'était Asterion le Bon.